Moi, j'ai vécu avec la terreur de la guerre atomique. Donc, on a tous vécu Cuba, la crise des missiles, on a tous vécu 1983 lorsque l'avion de la Korean Airlines a été abattu et on a cru qu'en 24 heures après, on serait sans doute dans un conflit atomique. C'était tout à fait terrifiant. On a vécu avec la terreur au ventre, bien plus qu'on vit aujourd'hui avec la terreur au ventre d'un conflit entre la Chine et les États-Unis. Moi, je suis exactement comme Dominique, je ne crois pas au déterminisme historique. S'il y avait un déterminisme historique, ça se saurait et on éviterait de refaire les mêmes conneries en permanence. Je le dis très clairement. Donc je ne crois pas une seconde que ça soit inévitable. C'est aussi parce que ces deux puissances nucléaires, comme disait Dominique. Alors je pense que le fait que ces deux puissances nucléaires, c'était la même chose entre les États-Unis et l'URSS. C'était deux puissances nucléaires, n'empêche qu'on est passé à chaque fois à ça de conflit. Donc il ne faut pas croire que l'arme nucléaire nous protège du conflit. Vous savez que maintenant, avec ce qui vient de se passer avec la Russie et l'Ukraine, on sait que des conflits peuvent se dérouler sous le seuil nucléaire. Donc attention à croire que... C'est-à-dire qu'on commencerait sous le seuil nucléaire, avec Taïwan par exemple, et petit à petit la montée des tensions pourrait nous amener vers un conflit nucléaire.